Son décès remonte maintenant à 1 an, lorsqu'il a été assassiné le 16 octobre 2020. Trop souvent dans notre société, quand l'événement se passe, il y a une émotion et ensuite on oublie. Il est important, je pense, qu'on n'oublie pas précisément ce qu'a représenté cet assassinat. Et surtout pour nous, dans notre région, à laquelle Samuel Paty était, comme vous le savez, attaché, lui qui était originaire de l'Allier, fils vraiment d'une famille de hussards noirs de la République, et pour avoir rencontré ses parents à Moulins, j'ai été très frappé à la fois par la dignité, la profonde tristesse et en même temps la volonté d'essayer de trouver au milieu de tout ça un sens dans la résistance que doit opposer l'école à la barbarie. Et c'est ce qui animait ses parents. Et je leur ai promis que nous n'oublierons pas cette mémoire, ce qu'elle représente et les messages qu'elle doit nous permettre de porter et sur lesquels toute notre vigilance républicaine doit rester active. Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie. Comme bien des collègues, il s'attachait à transmettre à ses élèves l'histoire, à travers elle les valeurs qui sont les nôtres, qui sont celles de la liberté d'expression, qui sont celles de la laïcité, qui sont celles tout simplement de la France. Et c'est tout ce que les islamistes détestent, et c'est tout ce que les islamistes lui ont reproché. Il a été égorgé, tout simplement, parce qu'il exerçait sa mission de professeur et qu'il le faisait bien. Nous pouvons nous rappeler cette très belle phrase de Jean Moulin : « Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. » Notre devoir à tous, nous qui sommes des élus de la République, c'est de ne pas oublier la leçon que nous a donnée Samuel Paty par son courage, sa dignité et tout simplement son sens de la défense des valeurs de la République et de la France. Merci à tous de respecter 1 minute de silence.